Cet homme achète un billet d'avion tous les jours, mais il ne monte jamais à bord, restant anxieusement dans le hall à regarder la télévision, jusqu'à ce jour où le présentateur de la chaîne sportive s'effondre soudainement, et quand la caméra passe sur le terrain de jeu, tous les spectateurs s'écroulent également. Il comprend immédiatement qu'il doit prendre l'avion et partir sur le champ. Sans hésiter une seconde, il assomme le garde de sécurité, s'empare de son fusil, et se rue comme un fou vers la porte d'embarquement. Les passagers autour, pensant avoir affaire à un terroriste, se mettent à hurler de terreur. À ce moment-là, l'hôtesse de l'air sent aussi qu'il se passe quelque chose dehors, et tente désespérément de fermer la porte de la cabine. Mais c'est trop tard. Voyant l'homme armé, les passagers à bord commencent à paniquer. L'homme ordonne à l'hôtesse de fermer la porte immédiatement ou il la tuera. N'ayant pas le choix, l'hôtesse s'exécute docilement. L'homme se précipite ensuite vers le cockpit, où il explique au commandant de bord, en réprimant sa peur, qu'ils doivent partir avant le lever du soleil. Sinon tout le monde mourra. Le commandant reste complètement perplexe. C'est alors que l'homme est distrait par les coups frappés à la porte par le maréchal de l'air. Profitant de cette occasion, le commandant tente de lui arracher son arme, mais non seulement il échoue, mais sa paume est transpercée quand le coup part accidentellement. Maintenant, le commandant est blessé, ne peut utiliser qu'une main, rendant impossible le pilotage de l'avion seul, et le copilote est introuvable. Sans autre choix, l'homme jure et retourne dans la cabine, demandant si parmi les passagers quelqu'un sait piloter un avion. C'est alors qu'une femme nommée Kelly lève la main, disant qu'elle sait piloter un hélicoptère. Et ainsi, sous la contrainte de l'homme, l'avion décolle lentement du sol. L'homme ordonne au commandant de voler continuellement vers l'ouest, car c'est la direction où le soleil se couche. Une fois le vol stabilisé, le commandant demande ce que signifie que le lever du soleil égale la mort. Raymond explique qu'il est commandant dans l'armée de terre de l'OTAN et qu'il a accidentellement surpris une réunion secrète des hauts dirigeants de l'organisation, disant que le soleil a muté et que tout être vivant exposé à ses rayons mourra. Même se cacher dans des bâtiments ne servira à rien. Le fait que tous les athlètes se soient soudainement effondrés à la télévision, en direct, le confirme justement. Donc maintenant, l'avion doit faire la course contre le soleil, rester dans l'obscurité, sinon c'est la mort assurée. Mais les deux ne croient absolument pas le commandant, pensant qu'il est devenu fou. C'est à ce moment que les passagers sentent que quelque chose ne va pas et commencent à s'agiter. Pour éviter des problèmes inutiles, le commandant brandit son arme pour que tout le monde se calme. C'est alors qu'un homme profite de l'inattention du commandant pour lui arracher son arme, et menace l'hôtesse avec pour qu'elle enferme le commandant dans les toilettes. Mais le commandant explique qu'il fait cela uniquement pour sauver la vie de tous. Mais aux yeux de l'homme, il n'est qu'un terroriste. Pour éviter des pertes inutiles, l'hôtesse s'empresse d'enfermer le commandant dans les toilettes. Voyant que la situation est maintenant sous contrôle, le pilote décide de faire un atterrissage d'urgence à l'aéroport le plus proche en Islande. Mais en arrivant au-dessus de l'aéroport islandais, la scène en bas le terrifie instantanément. Le sol est en flammes, avec des gens qui se battent désespérément pour les avions. La scène est insoutenable. Les deux réalisent alors que le commandant disait la vérité. Le soleil a muté, et pour survivre, ils doivent continuer à voler vers l'ouest. Mais des dévots souhaités, Kelly découvre avec horreur que l'avion n'a plus que du carburant pour 80 km.